Pascal Fretier, bonjour. Vous êtes gérant des écuries de l'Isère. Si vous avez depuis une dizaine d'années commencé le principe des écuries actives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, les écuries actives, c'est un concept d'hébergement qui a été mis au point en Allemagne il y a 20-25 ans par un monsieur qui s'appelle Thorsten Hinrich. Et l'idée, c'est d'être dans le respect du métabolisme du cheval et dans le respect de ses besoins fondamentaux. À savoir que le cheval, c'est un animal grégaire qui a besoin d'avoir une vie sociale, de vivre avec ses amis. C'est un animal qui a besoin d'avoir accès à l'alimentation en permanence et surtout du fourrage. Et c'est un animal qui est conçu pour être en déplacement, d'accord? Donc l'hébergement traditionnel tel qu'on l'avait jusqu'à maintenant, c'était plutôt des chevaux dans des boxes, avec pas la possibilité d'avoir des liens sociaux avec les autres chevaux ou d'une manière très réduite, d'avoir la possibilité de se déplacer uniquement quand ils sont sortis pour travailler, et souvent d'avoir une alimentation calquée sur le rythme des humains, à savoir 3 repas par jour, alors qu'on sait que le cheval, il a besoin d'avoir des petites quantités parce qu'il a un petit estomac, qu'il faut répartir les repas tout au long de la journée et de la nuit, mais on ne va pas se relever la nuit pour donner un repas supplémentaire ou 2 repas supplémentaires, donc on reste cantonné sur des fractionnements limités, et donc ça ne répond pas aux besoins fondamentaux des chevaux. Donc le concept, c'est de permettre aux chevaux de vivre ensemble sur un espace qui est stabilisé, sur lequel on aménage le site pour qu'il y ait l'abri à un endroit, le foin à un autre, l'eau à un autre, le grain. Et comme ça incite le cheval à se déplacer pour aller d'un point à un autre, ça l'occupe, ça occupe sa journée aussi, il ne passe pas 23 heures dans un box à nous attendre, parce que si on résume, la vie d'un cheval telle qu'on la propose souvent, c'est une fois qu'on l'a débourré, on le met dans un box et sa vie se résume à attendre 23 heures qu'on ait le temps de s'occuper de lui. Là, le cheval, il nous attend. Mais il nous attend en occupant son temps avec ses copains, sa vie sociale, le déplacement, l'accès à l'alimentation. Et du coup, on récupère des chevaux qui vont être bien plus faciles à monter, bien plus disponibles pour les monter, qui vont avoir une qualité de vie bien supérieure, et qui vont avoir moins de problèmes physiques, moins de problèmes de santé, parce qu'on est dans la réponse à leur métabolisme. On sait bien que ce qui nourrit l'organisme, c'est la circulation sanguine. À partir du moment où le cheval il est plus enfermé dans un box et où il va bouger, le sang va circuler, donc le sang va amener des nutriments dans les muscles, dans les cellules, etc. Et il va drainer les cellules. Donc voilà, c'est d'autant plus important pour un cheval sportif de pouvoir avoir cette qualité de vie-là, parce qu'on va l'aider dans l'élimination des toxines et dans la récupération et dans l'alimentation de son organisme. Très bien. Voilà. Du coup, de ce que vous nous expliquez, on a vraiment l'impression que le cheval fait son emploi du temps. Alors l'idée du concept, c'est tel que moi je la conçois, parce que chacun peut avoir son idée de la façon dont il va gérer son écurie active, mais moi, dans mon idée, c'est d'intervenir le moins possible sur le rythme des chevaux. C'est pas moi qui crée le rythme. Les automates l'accès aux automates est fait pour qu'ils puissent y aller quand ils veulent. Seulement, moi, je régule les excès sans que le cheval s'en aperçoive. Le cheval, il va manger quand il veut, il reçoit des petites quantités, par exemple en grains. On sait que le cheval, il n'est pas fait pour digérer de l'amidon. Donc la façon dont on distribue le grain, c'est des toutes petites portions, fractionnées tout au long de la journée et de la nuit. À la maison, dans l'absolu, les chevaux ils peuvent avoir jusqu'à 46 repas par jour. Alors, aucun ne prend 46 repas par jour, mais à partir du moment où il est venu manger sa petite quantité de grains, il va être obligé d'attendre une demi-heure pour avoir à nouveau le droit de venir manger une fraction de grain, d'accord? Et donc ça, c'est lui, en fonction de son ressenti, quand il commence à éprouver le besoin d'aller manger, il vient manger, et il va avoir sa portion de grain. Et une fois qu'il va avoir pris sa portion de grain qui est petite, qu'il va digérer facilement, il va être obligé d'attendre à nouveau une demi-heure pour avoir le droit. Et du coup, il va aller se balader, il va aller boire, il va aller manger du foin et il reviendra après.
Alors du coup, est-ce que ça fait un embouteillage au niveau des espaces de distribution de grains, de granulés? Qu'est-ce que vous avez Alors, observé? non, pas du tout, parce que là, on est au sein d'un troupeau où il y a 50 chevaux qui vivent ensemble, hein, avec des âges différents, des activités différentes. Certains font du concours, certains sont à la retraite. Certains sont jeunes, certains sont vieux, et grâce à l'automatisation et à la robotique, on peut individualiser et personnaliser le rationnement de chaque cheval. Et comme le troupeau va fonctionner avec des sous-groupes au sein du troupeau, ils vont venir par affinité de sous-groupes manger, et du coup, c'est comme dans une cour de récréation, hein, quand vous savez que le caïd il est là-bas installé à l'ombre, et ben, vous n'allez pas aller vous installer à côté de lui, vous allez attendre qu'il parte pour y aller. Ben là c'est pareil, les chevaux ils vont venir manger du grain que quand le caïd il sera parti, et du coup il n'y a pas de rivalité entre eux, et il y a d'autant moins de rivalité qu'il n'y a pas de manque. Hein, c'est la clé de la réussite de l'écurie active, et c'est ce qui la rend plus pertinente que l'écurie ouverte ou le paddock paradise, c'est que comme le cheval peut venir en permanence s'alimenter, il n'y a pas de manque. Et comme il n'y a pas de manque, il n'y a pas à ce que la hiérarchie s'exprime, parce que la hiérarchie, elle s'exprime d'une manière forte et parfois violente quand il y a eu un manque et qu'il y a accès à la ressource. Et là, l'effet rebond fait que la hiérarchie va s'exprimer pour que le plus fort mange avant les autres. Là, c'est pas du tout le cas. Les chevaux, quand ils expriment le souhait d'avoir à manger, quand ils ressentent le besoin de venir manger, eh ben, ils viennent. Et en général, les autres sont partis quand ils viennent, et du coup ça se passe très bien. Et ils viennent en compagnie de leurs copains. Alors juste avant notre entrevue, nous avons vu que 3 chevaux se sont présentés au distributeur de grains, et c'est vraiment avec infiniment de calme qu'ils ont pris leur place, que tout s'est passé vraiment dans une sérénité qu'on ne voit jamais en temps normal quand on distribue le grain comme on le fait tous Bah oui, tout à en fait. box. Est-ce que ça fait bientôt 10 ans maintenant, Un du peu coup, moins, ça un fait un petit peu peu moins. moins? Ouais, ouais. Ça fait donc entre 8 et 10 ans, un peu de choses près, que vous êtes installé ici. Est-ce que la sérénité est l'une des choses qui... en tout cas, c'est l'une des choses qui nous marque, nous, quand on rentre ici, de voir la sérénité chez les chevaux. Qu'est-ce que vous avez constaté de fort comme ça? Parce que... Alors, moi, c'est ce que j'avais compris du concept à la base. C'est que moi, j'ai une formation agricole, hein, et je savais que les automates dans le monde bovin, ça existe depuis des années. Hein, ça fait 30 ans qu'ils utilisent des DAC pour donner du concentré aux vaches. Et je savais que la pertinence de l'utilisation de ça, c'était que ça allait résoudre ce problème-là. Parce que vous voyez bien, hein, quand on arrive avec sa brouette de grain, qu'on passe devant les portes de box, tout le monde tape dans les portes de box pour avoir du grain. Pourquoi? Parce qu'ils sont en manque. Hein. Ils sont en manque. On sait qu'un cheval qui est à la diète depuis 1 heure, qui est à jeun depuis 1 heure, il est en inconfort. Au bout de 3 heures, il est en souffrance. Donc il est bien content qu'on lui amène quelque chose pour lui remplir l'estomac. Là, le fait que le cheval il puisse aller manger avant de souffrir de la faim, d'accord, et ben ça se passe très bien, et c'était ce que je recherchais dans l'utilisation de ça. Alors certains vont dire ah oui, mais c'est aussi pour pas avoir à donner le grain. Oui, certes, mais je suis plus esclave de devoir être là pour donner du grain aux chevaux, et ma vie n'en est que meilleure, mais celle des chevaux aussi. Hein, et c'est tout l'intérêt du système. Et c'est pour ça que quand les chevaux viennent entre copains manger, il n'y a aucune animosité entre eux. Ils savent que c'est lui qui mange en premier, et lui, il suffit qu'il attende un petit peu. En plus, ils reçoivent des petites portions, donc elles sont mangées très rapidement. Donc le temps d'attente est très court. Donc ils sont tout à fait capables d'attendre 3 minutes que l'autre il ait mangé ses 30 grammes de grains. Parce que il s'agit de ça, c'est-à-dire que le cheval, il reçoit au maximum 100 grammes de grains, hein, à chaque fois qu'il vient. Voilà. Nous sommes devant la carrière. Vous faites de la pension, donc, Oui. pour chevaux. Vous avez donc des chevaux ici, sur le principe de l'écurie active, et qui tournent en compétition par ailleurs? Oui, oui, il y a des chevaux au sein de l'écurie qui font des compétitions de dressage ou des compétitions de saut d'obstacles, hein,
Et du coup, on récupère des chevaux qui n'ont pas besoin de longer avant de les monter, où on sait que faire tourner un cheval pour le faire dégazer, on lui esquinte les jarrets, etc. Enfin, c'est une hérésie. Là, vous montez sur votre cheval, il est détendu, il a marché avant, et du coup, il va être entièrement disponible, il ne va pas virer son cavalier. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on sait, hein. Les scientifiques, ils ont déjà observé tous ces phénomènes-là. On sait que le cheval, il a une meilleure qualité d'apprentissage quand il vit en troupeau, il a des réponses moins violentes à l'inconnu quand il vit en troupeau, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on observe, nous, là, au quotidien, avec des chevaux qui arrivent avec un passif, hein. On a eu des chevaux qui faisaient des demi-tours sur les détentes, et ben au bout d'une semaine en écurie active, ça a été terminé. La jument, la première détente qu'elle a fait le week-end après qu'elle ait introduit l'écurie active, elle posait plus ce genre de problème-là, elle faisait plus de demi-tour sur la détente quand elle croisait d'autres chevaux. On a une jument qu'on peut qualifier de pisseuse, hein, vous savez, ces juments qui sont grincheuses, qui couchent les oreilles pour un oui, pour un non, qui veulent vous mordre, vous taper dans la salle de soins, etc. Au bout de 3 mois, 2 mois, 3 mois dans l'écurie active, c'est devenu un amour de jument. Vous ne pourriez jamais imaginer que cette jument-là, à un moment, elle ait été comme ça. Et du coup, c'est pourquoi elle est devenue comme ça, parce qu'on a comblé son manque de vie sociale liée à la sexualité. On lui a permis de retrouver un équilibre, et le fait qu'elle retrouve cet équilibre-là, la jument s'est redevenue un amour de jument. Donc on est vraiment dans la capacité d'offrir un mode de vie aux chevaux qui va les rendre plus performants, qui va les rendre plus facilement utilisables, moins accidentogènes pour le cavalier et pour le personnel, hein, parce que on sait que les palefreniers, ça arrive qu'ils se prennent des coups de pied, des coups de dents, etc. parce que les chevaux développent de l'agressivité, parce qu'ils ne sont pas heureux de la vie qu'ils mènent. Et ça, on fait disparaître tout ça, et c'est quelque chose à prendre en compte dans l'idée de faire progresser la mentalité des gens et de faire évoluer le mode d'hébergement vers un hébergement proche de celui-là, parce qu'on a tous à y gagner. La profession a à y gagner, la MSA a y gagné, les assureurs de la fédération ont à y gagner, et les professionnels ont à y gagner, et les clients aussi, les utilisateurs. Donc voilà, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, ce mode d'hébergement-là, alors peut-être qu'on ne peut pas aller directement vers l'écurie active parce que ça représente un coût d'investissement qui est important, mais on peut y aller progressivement. On peut se dire, bon à terme ce que je veux c'est ça, une écurie avec tant de chevaux, avec tant d'automates, etc., agencée de telle manière. Mais comme je ne peux pas y aller maintenant, je vais y aller progressivement. Je vais passer par l'étape, ce qu'on appelle une écurie ouverte, ce qu'ils appellent Offenstall en Allemagne, hein, qui existe depuis des années en Allemagne, où là, les chevaux, ils ont l'abri, etc. Ils ont du foin à volonté, ils peuvent aller manger de la paille à un autre endroit, boire à un point d'eau qui est plus éloigné. Et au moins, ces chevaux-là, ils ont une vie qui est agréable, qui leur correspond. Par contre, vous allez avoir la contrainte d'être là pour donner des rations avec la hantise qu'au moment de la ration, il y a un peu de bagarre parce que vous allez devoir alimenter tout le monde en même temps. Et c'est pour ça aussi que dans ces écuries-là, pour limiter ce phénomène-là, ils installent des stalles, hein, et les chevaux rentrent dans des stalles pour manger. Comme ça, il y a moins de querelles entre eux au moment de manger. Et puis après, ils ressortent des stalles. Voilà. Mais l'écurie active, c'est vraiment le truc, l'écurie poussée à son extrême et qui va résoudre toutes ces problématiques-là. Entendu. De par cette nouvelle liberté, ce retour finalement à une forme de vie en horde très proche de leur rythme naturel, est-ce que le rapport que vous entretenez avec les chevaux vous fuient comme l'humain? Est-ce qu'ils vous cherchent? Quel est le rapport qui s'est développé au fur et à mesure des années avec les chevaux qui sont ici? Alors, c'est que du bonheur maintenant, parce que les chevaux, ils sont devenus bien plus proches de nous qu'ils ne l'étaient avant, hein. Ils viennent vers nous pour des bonnes raisons, ils ne viennent pas vers nous pour nous piquer des carottes, des sucres, etc. D'ailleurs, des fois, une fois, on a une propriétaire qui a fait l'erreur d'arriver avec son sac de carottes dans le champ.
elle s'est retrouvée avec les 50 chevaux autour d'elle, elle a vite compris que c'était pas une chose à faire. Donc voilà, on ne donne pas de carottes, rien du tout. Et malgré ça, les chevaux viennent vers vous. Alors bon, il y en a qui ont un passif, hein, des chevaux qui ont été maltraités, des chevaux qui ont vécu des mauvaises expériences avec l'humain. Ceux-là gardent plus de distance, mais malgré tout, j'ai bien vu progresser la mentalité des chevaux depuis le temps qu'ils y sont. Même des chevaux avec des difficultés de relation avec les hommes, ces chevaux-là sont de plus en plus proches de moi. Alors effectivement, quand le maréchal va venir, quand quelqu'un qui est inconnu va venir, ils vont reprendre leur distance, mais avec moi, ça a complètement disparu quasiment, hein. Et donc c'est bien, c'est gratifiant quelque part parce que on se dit, bah ouais, là je leur offre une vie qui leur convient et je fais partie de leur vie. Je suis là avec eux et on vit tous ensemble. En fait, on se retrouve dans un espace de vie qui est partagé. Et moi, je suis au milieu d'eux. Et même les cavaliers, quand ils viennent, c'est ce qui est intéressant, c'est que les propriétaires des chevaux ont changé aussi leur regard par rapport aux chevaux. Ils se sont rendus compte, des fois ils viennent pour monter, et puis ils se rendent compte que le cheval il est couché dans la paille ou qu'il est en train de jouer avec un copain. Du coup, ils prennent une chaise et puis ils s'asseyent et ils regardent leur cheval vivre parce que c'est plaisant, ils apprennent des choses. On découvre le caractère des chevaux parce que quand votre cheval est enfermé dans un box, les gens qui me disent « Ah ben oui, mais vous ne pouvez pas les surveiller ». Ben attendez, quand le cheval il est enfermé dans un box, vous n'allez pas me dire que vous le surveillez, vous ne le voyez pas. S'il ne met pas la tête à la porte du box, vous ne le voyez pas. Là, moi, quand je suis au milieu de l'écurie, les chevaux, je les vois de la tête aux pieds, je les vois bouger, je les vois en mouvement, je les vois dans leur vie sociale, je vois s'il y a quelque chose qui ne va pas parce que leur comportement n'est pas habituel. C'est autre chose que de passer devant une porte de box et de dire « Ah bah tiens, où est-ce qu'il est quoi ?» Donc c'est pas vrai que ça nous éloigne des chevaux, ça nous en rapproche et le contact qu'on a avec eux devient un contact beaucoup plus de confiance et beaucoup plus amical. Bon, après, il faut être capable de leur donner de l'amour, hein, mais il faut savoir être aimant avec eux pour qu'eux soient proches de vous. Mais c'est un peu le propre des gens qui aiment les chevaux. Est-ce qu'on peut dire finalement que par les écuries actives, vous vous êtes libéré d'une certaine forme de contrainte, mais à côté de ça, du coup, ce temps libéré vous permet de passer plus de temps finalement avec vos chevaux? Ah bah tout à fait. Là, alors l'hiver, les chevaux ils sont confinés dans l'écurie active. Ils n'ont pas accès aux herbages. Hein. Du coup, ça a permis de récupérer 5 hectares d'herbe dès le printemps. Et à partir du printemps, les chevaux ils ont accès aux herbages. Mais l'hiver, par exemple, c'est là que la charge de travail est la plus importante. Pour 50 chevaux, j'ai 3 heures, 3-4 heures maximum de travail par jour pendant 4 mois. Hein. Et ce travail-là, c'est 2h30 assis sur le tracteur, parce qu'on utilise une balayeuse avec le tracteur pour ramasser les crottins. Ça représente 1 heure, 1h30. Il y a 1 heure à ramasser les crottins à la fourche, qui sont dans les bacs à sable, les zones de repos, etc. Et puis, il y a 3/4 d'heure, 1 heure pour réapprovisionner en foin et en grains les automates, remettre un peu de paille dans l'abri, etc. Donc, avec 3 heures de travail, je m'occupe de 50 chevaux, 4 mois par an. Il n'y a pas photo, hein. Et donc ça veut dire que le temps qui me reste, je peux le consacrer à observer mes chevaux, à tisser des liens avec eux, à mieux m'en occuper, à m'occuper de la propriété, etc. Et puis je peux aussi en profiter pour profiter de la vie, parce que c'est pas parce que je m'occupe de chevaux que je dois pas prendre de vacances, de pouvoir être en capacité de m'absenter pendant un moment. Les gens ils disent ah oui ils font ça pour être partis en vacances tout le temps. Mais oui, mais pourquoi on prendrait pas des vacances? Je veux dire, on a le droit aussi de prendre des vacances. C'est pas pour ça qu'on abandonne les chevaux. Il y a quelqu'un qui est là, qui les surveille. Alors je vais faire hurler certains, mais on peut même imaginer qu'il y a un drone qui vienne surveiller de temps en temps et qui fasse sa ronde. Ça on sait faire. Hein. On est au 21e siècle, il faut vivre avec son temps. Je veux pas dire qu'il faut que ça enlève complètement l'homme du système, mais ça permet à l'homme de mieux vivre, d'avoir une surveillance supplémentaire, parce que de toute façon, vous seriez parti. Hein. Quand votre sœur, elle se marie, vous allez au mariage, vous n'êtes pas là, d'accord? Et bien là, avec un drone qui va venir surveiller, vous pouvez être au mariage et avoir une surveillance supplémentaire. Donc c'est un plus, c'est pas quelque chose qui enlève, c'est quelque chose qui donne en plus. Donc il faut savoir utiliser ces outils-là aussi, les utiliser correctement.
Vous nous expliquiez tout à l'heure que le principe venait d'Allemagne. Mhm. J'imagine que vous êtes toujours assez attentif à ce qui se fait au niveau des écuries actives au niveau international. Est-ce qu'il y a d'autres pays où vous puisez des sources d'idées ou que vous suivez et qui... Alors oui, parce que l'Allemagne, au début, quand ils ont mis le concept en place, hein, ils n'ont pas cherché à commercialiser en France parce qu'il y avait la barrière de la langue, il n'y avait pas de revendeurs en France à l'époque, donc ils se sont cantonnés sur les pays qui étaient autour de chez eux, hein, donc la Suède, la Norvège, l'Autriche, la Suisse, tous ces pays-là, si vous regardez des cartes avec les implantations d'écuries actives, il y en a partout, hein. Et donc eux, ils évoluent hein, dans leur conception de l'écurie active. Le matériel a évolué un petit peu aussi. Et donc il y a des idées à aller prendre parce qu'il y a des gens qui font ça depuis longtemps et les chevaux nous apprennent des choses en permanence. Et ce qu'on peut remarquer quand même beaucoup, c'est que les gens qui vont vers ce mode d'hébergement-là ont un souci du bien-être du cheval. Et ils sont à la recherche d'améliorer les choses en permanence. Hein. Donc oui, en Allemagne, eh ben, il y a des écuries installées avec des brumisateurs, avec des gués pour que les chevaux puissent aller se baigner, avec des bacs avec des plantes médicinales entre guillemets pour que les chevaux puissent aller combler certains besoins en petits minéraux, en oligo-éléments, etc. Voilà, et puis en Allemagne aussi, c'est ce que je vous disais, c'est que de plus en plus, ils créent des écuries actives qui sont des espaces partagés. C'est-à-dire que les chaises, au lieu d'être au bord de la carrière pour regarder les chevaux travailler sur la carrière, elles sont dans l'écurie active pour que les gens s'installent dans l'écurie active, viennent pique-niquer et vivent au milieu des chevaux. Bon, je pense que ça, c'est un avenir pour les centres équestres, hein, urbains, périurbains, de créer un espace de vie partagé où la ville va pouvoir venir dans l'espace des chevaux, dans l'espace du centre équestre pour partager du temps et côtoyer des animaux, côtoyer des chevaux. Alors ça va nécessiter certaines règles, mais je pense que demain, on ira vers ça, oui. Si on vous avait dit la vie que vous auriez 8 ans après le démarrage de ce gros projet qui n'a pas dû être une mince affaire, vous recommenceriez? Ah oui, il n'y a pas photo. Et je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est que en fait, là, j'ai aujourd'hui la vie que je rêvais d'avoir quand j'étais gamin, d'être paysan, d'être au milieu de mes champs, au milieu de mes animaux, au milieu de la nature, et de vivre sans trop de soucis, parce qu'on est gamin, on ne se rend pas compte de la réalité de ce que c'est que la vie après, où il y a des impératifs, des choses, etc. Et ben là, j'ai retrouvé cette qualité de vie là, et c'est merveilleux, quoi. Hein. Et moi, j'ai envie de partager mon expérience parce que je pense qu'on est nombreux à rêver de cette vie-là. Et on voit bien, les gens, ils sont passionnés par les chevaux, ils adorent ça. Mais au bout de 20 ans de boulot à balayer les écuries, à manipuler de la merde, au bout d'un moment, la passion, elle disparaît. Et là, ça permet de garder la passion. Je vous prie de croire que moi, le matin, je suis content de me lever pour venir au milieu de mes chevaux. Et j'ai hâte d'y venir. Hein. Et c'est plus le cas pour certaines personnes. Alors du coup, pendant notre interview, on voit que tranquillement, voilà. Voilà. Hein. Donc vous voyez, là, il y a un cheval qui vient, il revient du champ, il va venir manger sa petite portion de grain. Ça s'est fermé derrière lui pour pas que les autres chevaux l'embêtent pendant qu'il est en train de manger. Là, il est en train de recevoir sa petite portion de grain et ça va se relever pour que, quand il aura fini, un autre cheval puisse prendre sa place. Voilà. Hein, et ce qui est intéressant dans le système, c'est de voir que le grain, les chevaux, ils sont pas fous de grain. Si les copains qui sont avec lui, ils sont pas là à gratter du pied pour manger du grain. Ils le voient lui qui mange le grain, ils entendent le grain tomber. Eh bien, ils vont venir après pour manger leur part, mais ils vont pas arriver au grand galop. Hein. Voilà, donc la preuve est faite. Voilà. Voilà. Et maintenant, et vous voyez qu'ils sont pas loin de nous. Hein. Il a mangé et il vient me voir pour chercher une petite caresse. Voilà. Pascal Frottier, un grand merci. Est-ce que vous
voyez autre chose d'important que vous souhaiteriez transmettre aux personnes qui seraient intéressées pour monter ce type de projet? Bah, je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à aller voir ailleurs, à se documenter. Faut être curieux, c'est ce qui permet de faire bouger les choses. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est que la profession prenne vraiment conscience de l'intérêt de ce mode d'hébergement-là et aide les gens vers la mutation. Parce que on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, et un centre équestre ou une écurie de course ou une pension de chevaux qui est un peu ric-rac financièrement, même s'il a envie de changer, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va falloir convaincre les banques. Et je pense que la profession doit arriver à mettre en place des aides pour aider à la mutation, et je pense que la MSA aussi devrait nous aider parce que ça va réduire les accidents du travail, la pénibilité au travail, et du coup ils vont s'y retrouver. Les assureurs de la fédération, etc. doivent aussi prendre conscience. Peut-être qu'il y a des petites aides à mettre en place, ça peut être exonération de payer les cotisations pendant 2 ans, le temps de démarrer après les travaux, de digérer un peu l'investissement, et puis après on remet les choses en place. Mais c'est ces petites gouttes d'eau là qui, mises les unes au bout des autres, vont faire que ça va aider à mettre le pied à l'étrier aux gens pour amorcer le changement. En tout cas, pour ma part, c'était une très belle découverte. Je tenais Merci. infiniment à vous remercier parce qu'on voit bien autour de nous que les chevaux sont bien, tous sont vraiment sereins, on sent une quiétude et un plaisir. Ils sont bien. C'est rare de découvrir une écurie de cette qualité-là, de cette qualité de vie-là, pour eux, pour vous. Donc un grand merci de nous avoir reçus. Et si jamais on veut découvrir un petit peu plus, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook? Alors il y a la page Facebook des écuries de l'Isor, hein, où régulièrement il y a des petites vidéos, et puis je partage aussi l'expérience d'autres écuries actives ou d'autres installations que je trouve pertinentes, et c'est un moyen de rester en contact et de voir autre chose et d'inciter les gens à avoir un autre regard sur ce qu'ils font et d'aller vers d'autres pratiques. Le questionnement de l'homme de cheval. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.